T'en as marre que tes designs Canva ressemblent à ceux de tout le monde? T'as beau chercher de nouveaux templates, ton contenu ne sort pas du lot, le rendu est un peu basique et il manque toujours ce petit truc en plus. Alors je t'arrête tout de suite, t'as pas besoin d'être graphiste ou de maîtriser Photoshop pour y parvenir et créer des visuels qui ont un vrai effet waouh. Ce qu'il te faut, c'est juste connaître les bons outils sur Canva. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 7 applications méconnues qui vont te permettre de créer du contenu original, stylé, professionnel en quelques clics et surtout sans effort. Alors c'est parti! Voir ensemble la première application, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous montrer où et comment accéder à toute la banque d'applications sur Canva. Donc en fait, quand vous êtes sur votre page d'accueil comme ça, on voit ici que dans le menu de gauche, vous avez un onglet qui s'appelle Appli et c'est ici que vous allez pouvoir découvrir vraiment toutes les applications disponibles. Donc vraiment, si vous avez envie un peu de fouiller pour voir ce qui existe, elles sont rassemblées par catégorie, mais vous pouvez aussi toutes les voir d'un coup et vous amuser à regarder. Donc c'est ici qu'on va les retrouver. Sinon, quand vous ouvrez votre éditeur Canva dans InDesign, donc si je viens ici, on voit pareil que dans le menu de gauche, juste ici, je vais avoir également l'onglet applications. Donc je vais pouvoir ici aussi retrouver toutes les applications, les rechercher et même découvrir mes applis, donc celles que moi j'ai déjà utilisées. Alors c'est parti, on va voir ensemble la première application qui s'appelle Mesh Gradient. Donc comme son nom l'indique, ça concerne les dégradés et ça va permettre de vraiment pimper tes designs en termes de fond. Parce que souvent ce qui se passe quand tu vas avoir un design, c'est que tu vas déjà souvent rester sur un fond uni. Le problème du fond uni, c'est que c'est très sympa, mais en général déjà tout le monde a un fond uni et parfois ça donne un côté peut-être un peu fade à ton design, alors que le fait d'ajouter un dégradé, ça va tout de suite ajouter en fait du relief et faire vraiment ressortir ce que tu as mis en place dans ton design et du coup ça va beaucoup plus attirer l'œil. Et au lieu de rester sur quelque chose de très basique comme ça, le dégradé, ça va vraiment amener ce petit peps en plus qui fait que ton contenu se démarque tout de suite. Alors je vais directement te montrer comment procéder. Alors jusqu'à maintenant, tu vas me dire ouais, moi je mettais des dégradés en passant tout simplement donc par le petit onglet couleur. Donc par exemple, tu sélectionnes ton fond, tu viens cliquer sur ta couleur d'arrière-plan et ce qu'on avait la possibilité de faire jusqu'à maintenant, c'était de cliquer comme ça sur une couleur, de sélectionner dégradé et là du coup j'allais pouvoir déjà jouer pour créer un dégradé et donner du relief justement à mon design. Et puis après ici tu peux choisir vraiment le sens de ton dégradé et là on voit que déjà ça donne vraiment un peps à mon design, le fait d'avoir ajouté un premier dégradé comme ça ici avec ces deux couleurs. Mais l'application Mesh Gradient, elle va nous permettre vraiment de faire des dégradés plus travaillés. Donc je vais montrer ça tout de suite. On va venir dans application et puis là on va tout simplement rechercher Mesh Gradient. C'est la première ici. Et quand on arrive dans l'application, je vais avoir la possibilité de choisir déjà ma palette de couleurs pour sélectionner mon fond. Donc là je vais supprimer le dégradé qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu les mêmes tons dans les tons jaunes pour que ça fitte bien du coup avec la couleur rouge qu'on a ici sur notre design. Et là je vais faire très rapidement une petite palette de couleurs. Donc je vais venir ici dans les tons orange, on va prendre un plutôt clair. Ici je vais peut-être garder un rouge aussi un peu clair. Une fois que tu as choisi ta palette de couleurs ici en bas, tu as la possibilité en fait de changer la position des petites vagues que tu vois là de ton dégradé. Et donc ici tu cliques sur Randomize Position et là quand tu cliques à chaque fois, ton dégradé change de position et comme ça tu peux vraiment changer jusqu'à ce que tu obtiennes un dégradé qui a l'air de te plaire. Par exemple on va essayer celui-ci. Une fois que tu es satisfait, tu fais ajouter au design et ici on va tout simplement définir l'image comme arrière-plan. Et là, tout de suite, on a beaucoup plus de relief sur notre design. Après, si c'est un peu trop intense, ce qu'on peut faire, c'est réduire légèrement comme ça la transparence. Mais ça amène vraiment du peps à notre design. On a quelque chose qui paraît tout de suite beaucoup plus travaillé. Et puis, tu peux continuer, comme je disais, comme ça, à changer les positions, l'ajouter à ton design et essayer en fait une nouvelle version. Donc là, on supprime l'ancien fond. Ici, je fais clic droit, définir l'image comme arrière-plan. Et là, pareil, je peux jouer un peu avec la transparence. Et du coup, ça amène vraiment du relief à mon poste. Donc comme ça, on a beaucoup plus de pep. Ce que tu as la possibilité de faire aussi avec Mesh Gradient, ça va vraiment être de venir comme ça avec plus des lueurs circulaires. Donc là, ça fait vraiment un autre effet. Si par exemple, je viens sur ce design ici et que je vais ajouter ce type de dégradé, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer ici la couleur pour que ce soit un peu plus, donc avec un orange plus foncé. On peut choisir aussi la couleur de fond et ensuite, tu fais ajouter à ton design et là, tu as un autre type de dégradé vraiment plus circulaire.
circulaire, où là pareil tu peux venir définir l'image comme arrière-plan, et là on a un tout autre style de dégradé. Donc là pour le coup ces couleurs sont un peu ternes, mais tu peux aussi, par exemple ici si je fais Randomize Colors, ça va vraiment me proposer des combinaisons de couleurs, et je peux essayer par exemple celle-ci qui va être beaucoup plus peps. Ce qu'on peut faire c'est que je peux venir agrandir un peu pour qu'on voit plus les lueurs roses et jaunes comme ceci. Et là pareil, j'ai un post d'un autre style avec des lueurs très travaillées, et en vrai en seulement quelques clics j'ai pu créer ce dégradé travaillé. Donc ça c'est vraiment top. Il n'y a pas besoin de toi aller chercher des dégradés ici dans tes éléments et de les superposer, parce que c'est souvent aussi ce qui était fait. Ici tu venais taper par exemple dégradé et t'allais superposer plusieurs types de dégradés pour arriver à ce type de résultat. Donc là au moins plus de prise de tête, en quelques clics tu peux avoir vraiment de superbes designs qui paraissent tout de suite beaucoup plus professionnels et aussi originaux. Maintenant que tu sais comment ajouter un beau fond à ton design pour le faire ressortir, si je te disais que tu peux jouer avec la lumière comme dans un studio photo pour donner une autre ambiance à ton image, et ben c'est possible avec la deuxième application qu'on va voir ensemble qui s'appelle Lighting Studio. Alors des fois ce qui peut se passer c'est que tu vas avoir des images superbes comme celle-ci, ou bien encore celle-ci sur une photo par exemple d'un produit, mais t'aurais aimé donner une autre ambiance, t'aurais aimé en fait changer la lumière pour donner un autre style. Par exemple sur cette photo t'aurais aimé peut-être un style un peu plus chaud, plus sunset. Le problème, c'est que si ici je viens dans par exemple modification, je fais ajuster et que là je joue avec la température, bah ça donne un ton orangé à ma photo, mais ça change toute la photo. J'ai pas cette impression de par exemple soleil qui va taper sur une partie de mon produit, et c'est pas évident à recréer. Et ben ça tu peux le faire avec une application, et du coup ça va vraiment te donner un rendu de studio, de professionnel. Donc ici tu vas venir taper Lighting Studio, et une fois que tu es dans l'application, on va te demander de sélectionner une image. Donc nous par exemple on va sélectionner la photo de notre produit, on va cliquer sur Process Image, là on va attendre que ça charge, et ensuite on va voir qu'ici on va voir les petits paramètres pour jouer justement avec la lumière. Alors au niveau de comment se présente cette application, tu vas avoir ici ton image avec les points de lueur. Donc là ça met évidemment des couleurs par défaut, donc ces petits points de lueur, tu peux les déplacer tout au long de ton image, et on voit bien que si je déplace, la lueur bleue, elle se déplace aussi sur mon image. Ici, le bleu est concentré de ce côté, et si je l'amène là, ça va être concentré de ce côté. Donc tu vas pouvoir vraiment jouer avec ces petits points de lumière pour les placer où tu le souhaites. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle des presets. Donc c'est des modes, des lueurs qui sont déjà en fait mises en place, et tu vois quand tu cliques, tu as déjà plusieurs propositions pour partir d'une base. Donc tu vois, si on veut partir d'une base très orangée ou très bleutée, eh ben on va pas forcément choisir le même preset. Donc il y en a vraiment déjà pas mal. Nous, on va partir sur un preset un peu dans les tons orangés, donc je vais choisir celui-là parce qu'on veut justement une ambiance un peu coucher de soleil, sunset, donc on va rester là-dessus. Ensuite, tu vas avoir la possibilité de choisir tes couleurs. Donc ça, c'est vraiment les couleurs des lueurs qui vont apparaître ici. Tu as d'abord la couleur de l'ambiance générale, donc ici c'est blanc. Ensuite tu as la couleur de la première lueur qu'on va retrouver juste ici, et ensuite tu as la possibilité de soit supprimer une lueur déjà existante, donc en superposant comme ça ici, soit à ajouter d'autres couleurs, ou là après si tu recliques en fait, ou là en fait si tu descends un peu et que tu cliques sur la couleur, tu vas avoir la possibilité de changer en fait tout simplement la couleur de ta petite lumière ici. Tu as la possibilité avec l'œil la masquer ou la faire apparaître pour voir le rendu de quand tu viens d'ajouter une nouvelle couleur, voir si ça rend bien en fait. Donc ici on va mettre visible, et enfin tu as des petits paramètres pour tout simplement régler l'intensité de ta lueur. Donc par exemple si on prend ce point ici et que j'augmente tout au maximum, voilà, on voit qu'on a un rayon beaucoup plus fort, très intense. Et en fait, tu vas pouvoir jouer avec tous ces petits paramètres de la puissance de la lueur, du rond en fait qu'elle émet, et de sa distance. Et tu vas pouvoir comme ça jouer avec pour vraiment donner le style, l'effet souhaité. Et ensuite, tu vas pouvoir créer en fait ton rendu. Donc là, par exemple, pour cette photo-là, on voit que la lumière, elle arrive clairement du coin externe en haut, comme ça ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arriver la lumière de ce côté-là. Je vais repartir de zéro au niveau de la couleur parce que je la trouvais un peu intense, et du coup ce que je vais faire ici c'est que on va tout simplement choisir nos couleurs. Donc je vais venir prendre des tons orangés comme ça ici, et je vais placer la lueur comme si elle arrivait d'ici au-dessus. Je vais augmenter un peu son intensité. Alors ce qui est pas très pratique honnêtement, c'est qu'à chaque fois il faut remonter, j'ai pas un aperçu en direct, donc du coup à chaque fois quand vous jouez avec les paramètres il faut remonter un peu. Donc là je peux mettre cette lueur là ici, je vais mettre un ton aussi un peu plus foncé, et une fois que vous êtes satisfait
fait du rendu, je vais mettre l'image dans un nouvel onglet pour qu'on se rende compte. Vous faites ajouter au design et là, votre image va apparaître avec les modifications que vous lui avez fait au niveau de la lumière. Et là, par exemple, si j'alterne entre les deux photos, on a notre photo de base qui est beaucoup plus blanche et on va avoir une photo ici beaucoup plus dans les tons orangés pour cet effet un peu golden hour du coucher de soleil. Et du coup, vous allez travailler une photo qui donne un style totalement différent et du coup, dans votre post ou quand vous allez mettre en avant cette photo dans n'importe quel contenu, vous allez renvoyer vraiment une vibe, une ambiance très différente. Donc, c'est très sympa de jouer avec les lumières à ce niveau-là. Et ça, vous pouvez le faire avec plein de styles d'images. Donc, si je reprends cette photo, admettons qu'on veut lui donner une vibe un peu euphoria. Euphoria, c'est cet esthétisme, donc vraiment dans les tons rose, bleuté avec les paillettes. Et ben, ça, vous allez totalement pouvoir le faire avec l'application Lighting Studio. Si je reviens très rapidement ici dans l'application, je vais sélectionner cette image. Donc ici, on va cliquer sur la petite poubelle. Je fais Process Image et là déjà on voit que rien qu'avec les presets sans vraiment finalement changer les styles de lueur, et ben j'ai un rendu dans la même vibe que Euphoria. Et pareil, je peux même utiliser plusieurs presets comme celui-ci ou encore celui-ci, mais franchement rien que le premier qui était montré était déjà très top. Et une fois qu'on est satisfait, pareil, vous l'ajoutez à votre page et le tour est joué. Là vraiment sans se prendre la tête, sans placer le lueur nous-mêmes, on a une ambiance totalement différente dans la vibe Euphoria sur cette photo. Maintenant que tu sais donner un look artistique à tes photos en jouant avec la lumière, je vais te montrer comment fondre parfaitement tes images dans tes designs avec un effet fondu grâce à une troisième application qui s'appelle Image Blend. Alors, admettons que tu es en train de créer une affiche pour par exemple promouvoir le Japon et les voyages au Japon. Donc tu travailles comme ça ton affiche, mais pareil, tu trouves que il manque ce petit truc qui fait ultra professionnel que tu vois un peu partout quand les gens créent des affiches, parce que ton image elle est juste un peu posée comme ça au milieu de ton design, tu sais pas trop quoi en faire et du coup le rendu final est pas vraiment waouh. Ce que tu aimerais bien faire, c'est que finalement ton image elle se fonde petit à petit dans le rouge ici de ton affiche. Alors ce qui se passe en général quand on veut faire ça, c'est qu'on va venir ici dans les éléments, on va venir rechercher un dégradé, donc par exemple celui-ci, et souvent tu vas un peu placer le truc comme ça pour essayer de créer une sorte de fondu, mais le problème c'est que tu as souvent une démarcation. Tu dois vraiment jouer comme ça en fait avec les effets de style pour essayer de fondre un peu ta photo, mais bref c'est un calvaire. Alors tu peux faire un effet de style fondu très simplement avec une application qui s'appelle du coup comme je le disais Image Blend. Donc on va venir ici la rechercher, on va prendre celle-ci, on va sélectionner notre image comme d'habitude et là on va faire sélectionner et tout de suite on a nos paramètres qui apparaissent. Donc ici on va avoir la possibilité de régler l'intensité du fondu. Donc là on voit qu'on a quelque chose, une coupure qui est très nette, alors que si je réduis on a le fondu vraiment dégradé. Ici si je joue avec la petite ligne, je peux vraiment en fait orienter la direction du dégradé. Donc selon comment je vais bouger ça, ça va vraiment orienter mon dégradé. Je peux le mettre un peu par exemple en diagonale comme ceci et ensuite régler plus ou moins l'intensité. Et ensuite, j'ai la possibilité aussi que ce soit circulaire en dégradé. Donc là, vous allez jouer comme ça avec la taille du cercle petit à petit. Donc je vais faire les deux exemples comme ça, on va vraiment se rendre compte. On va commencer avec le circulaire. Donc par exemple, je vais le prendre de cette taille. Au niveau de l'intensité, on va se mettre ici. On va faire sauvegarder. Donc là, on voit qu'on a un fondu parfaitement circulaire et du coup, vous allez pouvoir par exemple le placer comme ça sur votre image et potentiellement, on pourrait par exemple faire un autre style de design. Je vais dupliquer la page pour après, mais je pourrais totalement prendre deux photos comme ça qu'on vient mettre en fondu. On vient par exemple recentrer un peu notre texte qu'on viendrait mettre vraiment en première position. Bon, là, faudrait jouer un peu avec le fondu aussi de notre image, mais on pourrait vraiment créer une sorte d'effet de style au niveau du fondu comme ça. Et sinon, on peut repartir, donc je vais revenir en arrière pour avoir la photo. Et sinon, on peut repartir sur quelque chose plutôt que de radial linéaire. Donc là, je pense que je vais faire un peu comme ça en diagonale, réduire un peu le dégradé comme ça ici. On fait sauvegarder et là, si je viens étendre mon image comme ça, on a un rendu, une affiche qui n'a pas du tout le même effet de style qu'au tout départ où on avait un peu une image posée au milieu où on savait pas trop quoi en faire. Là, tout de suite, vous avez un design qui paraît beaucoup plus travaillé, digne d'un graphiste, alors que ça vous a vraiment pris 2 clics pour le faire et c'était vraiment très facile. Donc ça vous permet de créer vraiment de superbes effets de style. Vous pouvez même après fondre 2 images en même temps ou la fondre
comme ça à travers une couleur, c'est vraiment top. Alors ça y est, je pense que tu connais des bonnes applications pour vraiment pimper tes photos et donner un nouveau look à tes photos. Donc maintenant, on va voir ensemble la 4e application qui, elle, va te permettre de donner un beau effet de style à tes textes. Alors, on avait déjà vu ensemble dans une précédente vidéo où je te présentais des applications comme TextFrame ou Typecraft qui permettent de donner des effets de style à ton texte. D'ailleurs, si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite vivement à aller la voir pour découvrir de nouvelles applications. Elle va s'afficher juste ci-dessus. Et aujourd'hui, on va en voir une autre qui s'appelle Type Extrude. Donc, je vais venir la rechercher dans mon onglet d'application. On va sélectionner celle-ci ici et on va prendre un autre design pour venir un peu le pimper. D'ailleurs, je vais le dupliquer comme ça, on pourra faire un avant-après qui est sympa. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir écrire votre texte. Donc, par exemple, je vais écrire le soon de Coming Soon et je vais l'écrire tout en majuscule. Vous allez avoir la possibilité de choisir la typographie. Donc ici, vous allez venir rechercher potentiellement. Donc, par exemple, moi, je vais prendre Anton. Et à chaque fois que vous allez faire des modifications, vous allez vraiment avoir l'aperçu qui apparaît. D'ailleurs, vous avez la possibilité de mettre en mode nuit ou jour pour avoir un fond noir ou blanc pour vraiment voir le rendu. Là, on a un fond clair sur notre design, donc je vais laisser le mode jour pour avoir ce fond clair. Et ici, j'ai tous les paramètres, donc je vais pouvoir aussi sélectionner la couleur de mon design. Donc, je pense que moi, je vais mettre le texte en blanc et je vais mettre le contour un peu dans le ton du cercle qu'on a ici. Donc, ce ton un peu rouge. J'ai la possibilité de choisir l'alignement, la hauteur de la ligne, etc. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir choisir ici l'épaisseur du contour. Alors déjà, on a un effet de style sympa juste avec le contour, mais là où vraiment la magie opère, ça va être avec les 2 paramètres qu'on a ici, où je vais pouvoir changer déjà l'angle. Donc on voit avec cette application, par contre, ce qui est super, c'est qu'on n'a pas besoin de remonter, ils nous mettent un petit aperçu. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc moi, je veux que ce soit dans l'angle comme ça, un peu en diagonale vers le bas. Et là, la longueur d'extrude D, ça va nous permettre d'allonger comme ça le texte et de créer ce superbe effet. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu comme ceci. Là, je vais ajouter au design. Je vais supprimer le soon qu'on a là. Et là, je vais vraiment pouvoir créer un tout autre effet de style. D'ailleurs, je vais venir modifier après le coming. Ce qu'on peut faire pour un effet un peu rétro, c'est que je peux dupliquer le soon, changer sa longueur ici et changer aussi la couleur. Donc, par exemple, peut-être mettre en jaune. Je vais cliquer sur mettre à jour l'élément. Comme ça, j'aurai un vrai rendu. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, je peux venir le passer en arrière-plan. Je reviens ici dans mon application. Le jaune est un peu trop long, donc je vais venir le réduire. Je mets à jour mon élément et je vais venir réduire un chouïa aussi le rouge ici. Et là, vous voyez, j'ai un petit effet de style qui peut être très sympa et je peux même venir ici après changer le coming. Donc, je vais aussi l'écrire tout en majuscule. Et là, par exemple, donc si je supprime le jaune que j'avais mis en superposition et que je garde ces 2-là comme ça, j'ai vraiment un effet de style qui peut être sympa sur mon design pour ajouter du relief à mon texte. Je peux même, voilà, soit les coller, soit les séparer. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours recliquer sur l'application en sélectionnant votre texte et ici, en fait, venir ajuster petit à petit l'angle, la longueur, etc. Et par exemple, venir réduire un peu le tout et tout mettre à jour. Donc par exemple, là, on va les mettre sur le même angle. Et si je regarde le avant-après, ici, on a vraiment une affiche Coming Soon où on a un texte vraiment très simplement écrit en noir comme ça. Déjà que le fond est assez simple, donc on est sur un design très simple. Et juste ici, grâce à ce petit effet de texte, on a vraiment le titre qui est mis en avant avec le rappel de couleur. Donc tout de suite, pareil, le design paraît plus travaillé et c'est sûr qu'il va se démarquer par rapport à ce qu'on va trouver habituellement à travers les templates de Canva. Alors l'application numéro 5, elle va te permettre de dupliquer des éléments ultra facilement et rapidement. Alors souvent, ce qui se passe sur un design quand tu veux mettre plusieurs fois le même élément, c'est que tu vas perdre du temps à toi-même le dupliquer pour le placer. Donc si tu le places de façon linéaire, ça peut aller assez rapidement, mais si tu veux par exemple dupliquer un élément pour qu'il forme un cercle ou une forme particulière, ça peut te prendre plus de temps. Alors ça, il y a une application qui nous permet de le faire très rapidement et elle s'appelle Replicator. Donc on va aller la chercher ici dans notre banque d'applications. On clique sur le petit logo et là, il va nous proposer de dupliquer un élément. Donc pour ça, on va tout simplement venir sélectionner un élément. Donc admettons qu'on est en train de créer ce petit design qui concerne en fait les finances. Donc on va venir chercher un élément, $1 ou quelque chose à propos de l'argent. Donc je viens ici dans éléments, je vais venir chercher dollar rose. Je viens dans illustration. Je vais regarder un peu ce qu'il y a disponible. Par exemple, si j'essaie ça, à savoir que ce qui est un peu pénible des fois avec cette application, comme on le voit là, il y a des éléments qui sont pas pris en charge. Donc quand c'est le cas, malheureusement, si vous voulez vraiment
vraiment utiliser cette application, il va falloir changer d'élément. Donc si je tape ici peut-être 3D, j'ai sélectionné celui-ci en forme de ballon et ici je vais avoir encore une fois les paramètres de l'application qui s'ouvrent. Alors dans un premier temps, je vais pouvoir choisir la forme que je veux donner au fait que ça se réplique. Donc je peux donner une forme linéaire, une forme de grille, de cercles ou de petites vagues comme ceci. Si je reprends par exemple le mode gris ici, je vais pouvoir choisir le nombre de colonnes. Je vais pouvoir aussi choisir le nombre de lignes et l'espacement que je donne entre chacun de mes éléments. Par exemple, moi je vais donner comme ceci. Et une fois que c'est fait, on fait ajouter au design et là, pas besoin de les grouper. Là, si je supprime par exemple ce ballon ici, ils sont vraiment déjà groupés comme ça ici. Bon, il y a quand même la possibilité de les dégrouper si vous voulez les bouger. Et là, très rapidement, je peux en fait venir placer tous ces éléments sur mon design, les mettre comme ça un peu de côté. Si jamais vous voulez un peu modifier les paramètres, c'est totalement faisable. Par exemple, je peux venir finalement réduire un peu l'espace entre chaque. Je fais ajouter au design. Je supprime l'ancien comme ça ici que je trouvais trop serré et je recommence. Vous avez donné un superbe effet à votre design sans vous prendre la tête à vraiment vous dupliquer votre élément. Et là, on a un superbe effet. Et en soi, vous pourriez le faire. Là, si je supprime une image, encore une fois, avec plusieurs formes. Donc, si par exemple, je veux les petites vagues comme ceci, je peux venir encore une fois modifier. Vous avez même la possibilité de dérouler plus d'options juste ici. Et là, on peut donner, vous voyez, un effet de profondeur comme ça. Donc, ça aussi, ça peut être très sympa. Je peux venir aussi les faire tourner. Donc, je peux faire par exemple ceci, changer le nombre de branches. On va vraiment pouvoir venir travailler énormément de paramètres sans vous prendre la tête, sans vraiment de friction. Et là, si j'ajoute cet effet-là à mon design, ben on a un tout autre effet de style qui peut être également très sympa, comme ceci, où on a vraiment deux choses totalement différentes. Mais encore une fois, ça nous a pris seulement quelques clics pour donner ce superbe effet de style. Alors, avant de voir ensemble la 6e application, laisse-moi te dire que c'est une bonne chose, effectivement, de savoir pimper tes designs et qui sortent du lot en utilisant ces applications. Mais il faut évidemment, dans un premier temps, savoir maîtriser Canva de A à Z. Alors, si tu veux apprendre à maîtriser Canva, je t'invite à aller voir d'abord ma vidéo guide complet sur le sujet. Le lien est en description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Comme ça, une fois que tu maîtriseras Canva à la perfection, tu seras à l'aise d'ajouter ces fameuses applications. Donc, n'hésite pas à aller la voir pour devenir une vraie Canva Queen. La 6e application, c'est une application que j'adore parce que personnellement, je la trouve ultra utile et elle va te permettre de donner en fait de la profondeur à tes éléments et tes images. Donc, je m'explique. Ça va nous servir dans un premier temps pour tout ce qui est mock-up. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a une application mock-up qui existe ou oui, mais maintenant on peut transformer une image en mock-up. Alors oui, c'est vrai, mais déjà dans un premier temps, des fois, les mock-up qui sont disponibles dans l'application mock-up, c'est pas vraiment une image qu'on souhaiterait. Par exemple, dans les photos, ici dans la banque de photos Canva, j'ai trouvé cette image qui me plaît beaucoup et que j'aimerais la transformer en mock-up. Sauf que le problème, c'est que quand je viens ici dans modification, mock-up et créer un modèle de maquette, il se passe deux choses. Soit ici, je vais avoir la problématique que la photo choisie, je peux pas la transformer en mock-up. Donc, quand ça arrive, il faut soit changer de photo, soit il faut que vous téléchargez la photo dans un premier temps, que vous la réimportiez dans Canva pour la transformer en mock-up. Soit, ce qui se passe, c'est que ici, le rendu, il est pas toujours ultra net et ultra fiable parce que des fois l'IA détecte pas du tout le cadre au bon endroit. Par exemple ici on voit que sur ces 4 photos, il y a une seule photo où elle m'a détecté vraiment l'écran et encore si je sélectionne cette première photo en guise de mock-up, le problème c'est qu'elle m'a laissé aucun rebord sur mon écran. Donc je vais vous montrer, mais si j'intègre une photo ici, ça va être bien, mais ça va pas forcément être réaliste à 3000%. Vous voyez là par exemple, j'ai intégré une photo, je vais venir ici la recadrer correctement, appliquer les modifications. Là c'est pas ultra réaliste parce qu'il y a aucun rebord sur l'ordinateur, donc c'est très bizarre. Donc je peux pas vraiment la transformer en mock-up, mais je veux vraiment cette photo. Alors comment faire? Parce que la deuxième problématique qui se pose ici, c'est vu que l'ordinateur est posé de côté, si jamais j'intègre mon image, pareil, ça ne va pas fitter. Donc par exemple ici, si j'intégrais mon image, j'ai beau la tourner un peu comme ça de côté, pareil, ça sera pas réaliste parce qu'il faut que je puisse donner de la profondeur à mon image. Donc ça, c'est possible grâce à une application qui s'appelle Reshape. Donc ça va être la première qu'on a juste ici. Et quand je clique dessus, je vais avoir la possibilité de choisir le type de perspective de profondeur que je veux donner à mon image. Donc ici, pour bien positionner notre image, je vais l'agrandir comme ceci pour vraiment avoir les points. Je vais cliquer sur Distort, je vais essayer celui-là et là je vais attraper mes points et ce que je vais faire c'est que je vais venir les placer aux extrémités comme ça de mon écran et petit à petit ça va prendre forme. Donc là je viens vraiment me placer en laissant la bordure noire de l'écran et pareil je viens passer les autres ensuite extrémités.
Donc comme ça, à peu près ici, et le dernier angle. Et là, vous allez pouvoir venir dézoomer et zoomer pour ajuster à peu près votre image. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur valider. Et là, on voit ici que j'ai le rendu d'un mock-up qui est vraiment parfait. Là, il est ultra réaliste. Franchement, si je zoome comme ça, on voit que l'écran est très bien placé au niveau de mon image. Et ça me permet d'avoir pu utiliser une image de mock-up ultra facilement parce que j'ai pu créer de la perspective à mon image. Donc ça, en général, c'est vraiment, oui, pour les mock-up qu'on s'en sert, mais vous pouvez aussi le faire pour créer un effet de style sur votre design, pour voilà, donner un effet comme ça à votre image. Donc finalement, avec cette application, on prouve qu'il n'y a pas besoin de Photoshop ou d'outils externes pour arriver à ce type de rendu, parce que même si du coup, il y a certaines limitations au niveau des applications de mock-up de Canva ou de son IA qui permet de transformer une image en mock-up, et ben on a d'autres applications qui viennent prendre le relais comme celle-ci avec les perspectives. Et pour terminer, la dernière et 7e application, elle va te permettre de pimper tes carousels, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, peu importe, ou même d'autres types de contenus en séparant une image. Alors, je vais t'expliquer à quoi ça sert et comment on peut s'en servir. Alors, des fois, quand tu vas créer un carrousel, tu as sûrement déjà dû en voir, quand tu scrolles, tu as l'image comme ça qui défile sans aucune coupure, parfaitement fluide. Par exemple, ici, on voit qu'on a un début d'image. Et si on scrolle, on a la suite de l'image. C'est un rendu qui est ultra esthétique. Si par exemple je dézoome, on voit, et que j'ajoute une petite page pour qu'elle soit côte à côte, on voit que si je scrolle, l'image défile sans coupure, parfaitement calée ici. Le problème, c'est que pour arriver à ce type de rendu, souvent ce qui est pas évident, c'est de savoir mettre l'image parfaitement alignée pour qu'il n'y ait aucun décalage. Parce que le problème, quand tu fais ce type de post, que ce soit avec la photo qui prend en fait tout ton design, ou même une partie de ton design comme ici, si c'est un petit peu décalé, ça casse tout. Franchement, tu perds en fait ce côté vraiment graphiste professionnel et ça fait l'effet inverse. Donc, pour ce faire et pour découper ta photo parfaitement, il y a une application qui existe et elle s'appelle Image Splitter. C'est celle qu'on va avoir juste ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette photo qu'on avait de base pour faire comme si elle n'existait pas et que c'était à nous de placer correctement. Quand tu arrives dans Image Splitter, tu as la possibilité de choisir un fichier existant ou de télécharger le design. Donc moi, je vais venir choisir un fichier. Et une fois que tu as choisi ta photo, on voit ici que dans l'application, tu as une grille qui apparaît et ça, c'est la façon dont elle va découper ton image. Donc c'est pour ça que tu as la possibilité de choisir OK, comment tu veux que ton image soit découpée. Par exemple, pour un carrousel, si je veux que ça tombe sur 2 slides, j'ai besoin ici, je vais pouvoir en fait vraiment réduire le nombre de lignes sur une seule ligne et tout simplement 2 colonnes par exemple. Et une fois que tu as divisé l'image comme tu voulais, tu cliques sur diviser. Et là, ce qui va être superbe, c'est que ça va t'ajouter en fait les images parfaitement découpées une à une. Et du coup, ici, je peux faire ajouter au design. Ma photo s'ajoute. Je vais pouvoir l'installer comme ça sur l'extrémité. Je vais réduire un peu cette partie-là. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter ici la deuxième partie de ma photo. Pour être sûr qu'elles ont la même taille, je viens vraiment d'abord la placer ici et la mettre de la même taille. Et ensuite, je viens la placer sur la deuxième slide de mon carrousel. Je la centre pareil. Je viens un peu réduire comme ça ici. Et là, pareil, si je me mets comme ça en grand, on voit que si je venais comme ça swipe sur mon carrousel, l'image serait parfaitement alignée et j'aurais l'impression de regarder l'image de façon très fluide sans aucune coupure. Alors ça, en 2 lignes comme ça permet d'être très rapide. Mais surtout, si après vous partez sur des formats de grilles plus complexes pour découper votre image, et là pareil, ça vous fait un gain de temps fou parce que quand je viens diviser l'image, tout de suite, je vais avoir tous mes petits carrés que je vais pouvoir replacer très facilement pour créer cet effet, par exemple, puzzle sur un post, sur un feed, peu importe. Donc cette application, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître assez simple, mais rien que le fait en fait de swiper comme ça ton carrousel et de voir l'image comme ça qui défile de façon très fluide, ça donne toujours un effet waouh et un effet très professionnel. Encore une fois, peu importe si la photo prend tout ton design ou juste une partie comme c'est le cas ici, ça peut être vraiment sympa. Donc là, ça y est, si je dézoome, tu connais vraiment les 7 applications qui te permettent de pimper tes designs. Là, si on passe un peu en revue, on voit vraiment que ça me fait des designs qui sortent du lot, qui attirent l'œil, qui ont du peps. Donc vraiment de quoi exploser ton contenu, peu importe le type de communication visuelle que tu souhaites créer. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Ça y est, maintenant que tu connais ces
cette appli Canva, tu vas pouvoir créer du contenu stylé qui sort du lot et avoir ce fameux petit truc en plus. Alors dis-moi dans les commentaires laquelle tu as préféré et surtout laquelle tu as hâte de tester. Moi aussi je veux savoir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et aussi à t'abonner à la chaîne pour connaître plus d'astuces sur Canva. Aussi avant de partir, je t'invite à aller voir ma vidéo guide complet pour apprendre à maîtriser Canva de A à Z et devenir une vraie Canva Queen. Le lien est en description et dans le premier commentaire épinglé. Et moi de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!